Imaginez 40 minutes de conversation motivante et inspirante. C'est le voyage que je vous propose au travers de cette émission Les Boss Ladies. Eh bien, je recevrai des jeunes femmes venant de tout horizon dans mon fauteuil rouge. Et nous nous retrouverons une fois par mois avec les Boss Ladies pour pouvoir vous apporter de la motivation, pour pouvoir vous construire, vous bâtir et faire de vous des femmes de foi, des femmes de succès, des Boss Ladies, en somme. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur Grace et nous sommes sur Évangile TV. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur d'accueillir, on va dire, une amie, une personne que je connais depuis très longtemps, mais vous découvrirez un potentiel immense en cette femme parce que aujourd'hui, elle est CEO d'une formation. Elle libère les potentiels. C'est comme ça que j'aimerais vous l'introduire aujourd'hui et vous dire également que c'est une femme de foi parce que c'est une femme qui est chrétienne, qui sert le Seigneur au sein de son église. Nous allons découvrir aujourd'hui le portrait de Bettina Mas. Les Boss Ladies Show. Bettina, bienvenue sur le plateau de Les Boss Ladies. Merci Pasteur Grace, bonjour. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici. Je sais qu'on va parler de belles choses aujourd'hui, mais s'il y a vraiment une définition que je dois donner de toi, en tout cas ce que je retiens de toi, c'est que tu es une libératrice de potentiel parce qu'aujourd'hui tu as une formation qui s'appelle Bettina Mas Formation. Et au travers de cette formation, tu coaches, tu emmènes les gens à se découvrir, à libérer leur potentiel, à dépasser un peu on va dire, leurs limites. Et tu es également écrivaine parce que tu as écrit des livres justement pour permettre aux gens d'aller un peu plus loin. Mais lorsque tu commences sur les réseaux sociaux, tu commences avec une phrase qui est très très forte. Il y a quelques années de cela, cette phrase me marque et j'aimerais qu'on puisse parler de ça parce que cette phrase c'est « ma vie doit compter ». Pourquoi cette phrase et pourquoi est-ce que ma vie doit compter? Alors déjà bonjour et merci pour l'accueil sur le plateau. Avec plaisir. J'ai effectivement un centre de formation Bettina Mas dans lequel je forme les gens à passer à l'action. Et c'est vrai que la phrase « ma vie doit compter », c'est vraiment l'histoire en fait de ma vie. Parce que avant de me lancer en ligne, j'avais peur de ne pas y arriver, peur de me tromper, peur qu'on se moque de moi. Et je me rappelle que j'avais entendu ça lors d'une prédication d'un de mes pasteurs à l'église qui disait « ta vie doit compter ». Et à ce moment-là, j'avais peur. Et je me suis dit non. En fait, j'étais comme une femme enceinte qui est à terme en fait. Et l'enfant doit sortir. Et je me suis dit, Bettina, vas-tu continuer pendant très longtemps comme ça à te cacher, à te donner des excuses parce que le monde t'attend en fait. Oui. Et donc je me suis dit non, je me lève et j'accueille par la foi cette parole et je la fais mienne. Wow. Je me suis levée, j'ai créé la page dans la foulée. C'est vraiment pourquoi? C'est pour rappeler à chaque personne née de nouveau, à chaque personne sur Terre, que tu n'es pas sur Terre par hasard. Et que ta vie compte en fait. Ta vie compte. Que tes parents aient prévu que tu viennes au monde ou pas, sache que pour Dieu, ta vie compte. Donc c'est vraiment en mode je proclame que ma vie doit compter. Wow. Et elle comptera par la grâce de Dieu. Amen. Et elle compte. Tu l'as tellement proclamé, je crois que tu l'as tellement proclamé pour ta vie et tu l'as proclamé pour d'autres. Et j'ai l'impression, c'est même pas une impression, c'est le cas. Tu as impacté des gens comme ça autour de toi. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être cette femme qui inspire d'autres? Qu'est-ce que ça fait? Je pense qu'on ne réalise pas. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on réalise qu'en fait,
à travers une publication, une vidéo, un direct, un livre, des formations, quelqu'un, quelque part dans son pays, sa ville, est connecté et passe à l'action. Wow. Et moi, je me dis juste que ça vaut la peine, en fait, vraiment de se lever. Et je me dis, mince, j'aurais dû me lever plus tôt parce que finalement, j'avais peur et je me disais, non, je n'y arriverai pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui, vraiment, j'encourage toute personne, en fait, à se dire que je dois me lever, en fait. Parce que quelqu'un, quelque part, attend ton obéissance. Donc moi, en tout cas, je rends grâce à Dieu de ce qu'on est plusieurs. Moi, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui parlait d'argent en ligne. Aujourd'hui, il y en a plusieurs et je suis contente. Je suis bénie de voir que chacun se lève et chacun dans son couloir va impacter une personne, en fait. Très bien. Amen. Tu dis quelque chose, tu t'es dit qu'il aurait fallu que tu le fasses un peu plus tôt. Alors moi, je t'ai rencontré un peu plus tôt. Je t'ai rencontré bien avant Ma vie doit compter, même si je suis sûre que ce cri résonnait déjà dans ton cœur. Parce que lorsque je t'ai rencontré à l'époque avec mon mari, tu réunissais déjà des gens autour de toi. Tu avais déjà cette capacité, ce potentiel. Mais dans ce que tu dis aussi, on entend le mot peur qui revient souvent. Et c'est incroyable quand même pour nous qui te regardons de nous dire que une femme qui a autant d'impact a eu peur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce que je pense que en vrai, la peur va toujours frapper à notre porte. Même quand on l'a vaincu, entre guillemets, avant, devant tout nouveau challenge, on en a beau le ventre. Même le plus grand comédien, chaque personne, quand il s'apprête à faire un truc qui est nouveau pour elle, il a peur. Et c'est normal. Maintenant, c'est arriver à la contourner et agir. Donc oui, j'ai eu peur et parfois j'ai encore peur quand je dois franchir un nouveau palier. Est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Quand je sors une formation, un nouveau programme, je me dis, mais est-ce que vraiment tu es sûr que c'est la bonne chose? Donc oui, j'ai eu peur et j'ai peur. Et c'est vraiment ça mon message. C'est de... Tout à l'heure, tu as dit que tu m'as connue avant. Et moi, j'ai fait le pari d'évoluer en ligne devant les gens. Oui. C'est-à-dire qu'ils m'ont vu en fait évoluer, grandir. Et pour moi, c'est vraiment le message. C'est-à-dire que si moi, tu vois, tu m'as vu comment je faisais mes lives un peu timidement je le fais, c'est qu'en fait, c'est possible, quoi. Très bien. Ça, en fait. Et en fait, tu as commencé justement timidement à faire tes lives. C'était sur Facebook au départ. Periscope même. Periscope même. Oui. Moi, j'ai pas vu Periscope. J'ai vu surtout Facebook. Il n'était pas encore lancé. Mais Periscope, c'était une application qui était reliée à Twitter. À Twitter. Et donc, on s'essayait un peu dessus. Et Facebook est venu 6 mois après. Ou 1 an après, ouais. Et donc, tu as commencé à être active, très active sur les réseaux sociaux. Ouais. Et est-ce que tu t'attendais à ce que ça marche comme ça marche aujourd'hui? Non. Non, parce que aujourd'hui, on forme dans le marketing digital. Et ce qu'on nous enseigne, c'est quand tu arrives sur Internet, tu crées d'abord une communauté dans le but derrière de pouvoir vendre un produit. Moi, pour le coup, je n'ai pas fait ces calculs-là, en fait. Je suis vraiment venue avec la pensée que... Tu es allée comme ça directement. J'aime écrire, j'aime motiver les gens, j'aime les encourager. Je poste un texte, je publie des choses. Et au fil du temps, ça prend de l'ampleur. Les gens qui m'écrivent de partout, au Cameroun, au Canada. Waouh, ton post, il m'a parlé, c'est pour moi. Et on se dit, waouh, ok. On crée une page Facebook, on commence à créer un blog, on crée un groupe. En fait, ça... J'ai vraiment été crescendo en fait. Mais au départ, non, je n'avais pas prévu que ça prenne. C'est vraiment été juste comment je peux motiver quelqu'un, encourager quelqu'un à passer à l'action. Mais qu'est-ce qui t'a poussé justement, toi, à te lancer hormis le fait qu'effectivement, à l'église, tu as entendu cette phrase forte de l'homme de Dieu qui disait « ta vie doit compter », mais quel a été l'élément déclencheur pour te dire « ok, Bettina, on y go ». Je pense que depuis mon enfance, j'ai toujours eu ce désir, ce fardeau même, de transmettre ce que j'ai. Parce que je pense qu'on a reçu pour donner, en fait. C'est quand tu donnes que ce que tu as se multiplie. Amen. Et j'aime aussi dire que les erreurs qu'on a vécues chacun, ou ce qu'on a appris, peut vraiment aider quelqu'un à gagner du temps. Et donc, je l'ai vu avec les finances. Quand j'ai commencé à faire des formations sur les finances, je me suis dit, mince, ce que j'apprends aujourd'hui, là, si quelqu'un l'apprend à 15 ans, à 12 ans, à 20 ans, demain, il sera plus lent que moi. C'est ça qui est important. Donc, c'est vraiment plus cette pensée que c'est comme une course de relais.
Tu vois, on m'a tendu la cette main. Image. Très bien. Et moi, je dois, à mon tour aussi, la tendre à quelqu'un qui finalement va... Enfin, c'est vraiment ça, en fait, un relais. Je prends la main, je te transmets, tu transmets à quelqu'un, et ainsi de suite. Pour qu'au final, on avance et qu'au final, on puisse aider les personnes à pouvoir résoudre leurs problématiques, en fait. Très bien. Ça signifie que tu es très consciente de ce que tu as reçu en toi. Est-ce que ça a toujours été le cas, que tu sois à ce point assurée? Parce qu'il faut de la confiance en soi pour se dire, j'ai reçu quelque chose en moi, je vais aller comme toi sur les réseaux sociaux et me dire, je vais donner au monde, déjà des personnes que je ne connais pas, sur des plateformes qui à l'époque n'étaient pas si prisées que ça, hein, tu vois. Donc tu te dis, j'ai quelque chose en moi, j'y vais, je vais donner au monde ce que j'ai en moi. Est-ce que c'était vraiment comme ça? Non. Tout à l'heure, tu as dit qu'on s'est rencontrés avant, et tu as vu qu'auparavant, j'organisais des rencontres à mon domicile avec des artistes, avec des femmes, avec des jeunes. Et justement, mon message, c'est de dire aussi aux gens que, tu vois, même si tu as peur, en fait, tremble, mais ose, quoi. Trembler, mais oser, en fait. Fais-le en tremblant. C'est ça. C'est que l'idée, c'est de dire qu'avant, je n'avais pas le courage de faire un direct sur Facebook, je n'avais pas le courage de parler en public, mais je pouvais le faire en privé, tu vois. Donc, je commençais, et en fait, elle me dit, mais aide-moi comme ça. Moi, je dis, mais comment je peux faire pour les aider à mon niveau, à moi? Donc, je vais rassembler des personnes à mon domicile pour dire, voilà, voici un tel qui a tel besoin, comment on peut l'aider, en fait. Donc, ça n'a pas été une évidence, ça a été un processus, mais il est vrai que je me suis toujours dit que quand un truc me paraît très grand, je découpe l'objectif en petits pas. Avant de faire des lives sur YouTube, ça a d'abord été dans mon salon, ça a d'abord été, tu vois, mais au moins j'avance, tu vois, j'affronte la peur au fur et à mesure, et après, quand je me sens plus à l'aise, je le fais à une plus grande échelle. Wow. Mais ça n'a pas été évident, ça a été un processus. Et c'est ce qui est bien, en fait, c'est que tu as commencé, personne ne te connaissait. Tu étais dans ton coin avec tes dons, tes talents, avec tes aptitudes. Et tu t'es lancé sur les réseaux sociaux comme ça. Tu as commencé à donner des conseils et des conseils qui ont été appréciés. Et tu as commencé à former un groupe sur Facebook, en l'occurrence, qui s'est vite rempli. C'est ça. Et puis... le blog, après. Et après le blog. Et après, tu es devenue coach Bettina. Oh my God. Alors que moi, je ne t'ai pas connue en coach et je découvre comme ça coach Bettina. Et quand je regarde un petit peu le contenu, je me dis, mais waouh, quel parcours. Et c'est ce qu'il y a de bien chez toi, c'est que tu as laissé les internautes ou les gens qui regardaient voir ton parcours, en fait, être vulnérable. Et justement, j'aimerais un peu aborder ça. Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu n'as pas eu à un moment donné un sentiment de ne pas être à ta place, le syndrome de l'imposteur, de te dire, mais Bettina, voilà, tu n'as pas ce qu'il faut, pourquoi tu veux devenir coach aujourd'hui? Qui t'a envoyé? C'est l'histoire de ma vie, Pasteur Grace. Si j'ai écrit un livre dessus, c'est que vraiment c'est un sujet qui a été vraiment un point bloquant pour moi. Oui. Parce que ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de dire mais pourquoi est-ce que moi on m'écouterait plus qu'un autre? Qu'est-ce que j'ai? Mais est-ce que ça va marcher? Et même formatrice, hein, quand tu en parles, moi je me souviens encore, j'étais à mon travail avant pendant 8 ans. Je sentais en moi comme si que c'est pas là en fait, tu vois, il y a quelque chose en toi. Et j'ai arrêté, j'ai fait un bilan de compétences. Et je me souviens encore de la dame qui me dit, c'était un bilan de compétences collectif en fait, on était au moins 10, elle dit mais Bettina, mais tu fais quoi là? Je dis mais aidez-moi, je me connais pas. Elle dit mais non en fait. En un jour elle me dit mais vous avez déjà tout en fait, ça se voit. Je lui dis mais non, j'ai quoi? Je doutais de moi. Elle n'était pas chrétienne. Non. Aïe. Elle me dit, elle fait un bilan complet au final, au bout de 3 mois, elle dit, je vois en vous un potentiel de formatrice, de formateur. J'étais en pleurs. Elle dit, mais formateur de quoi? Je ne me connais pas. J'étais en pleurs. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi elle me parle de formation? Je vais former des gens en quoi? Moi, je suis qui et tout? J'ai compris bien après. Je suis passionnée par le fait de créer des programmes, créer des process et transmettre. Wow. Et donc, le syndrome de l'imposteur, il est souvent là. Il me rappelle coucou, machin. Mais maintenant, je sais comment l'affronter. C'est par l'action. Très bien. Waouh. Comment affronter le syndrome de l'imposteur? C'est par l'action. Ça, c'est vraiment une pépite que je vous conseille de noter parce que c'est très, très important, vraiment, ce que tu as dit là.
Et en fait, il y a quand même quelque chose d'important que tu dis, parce que les personnes qui veulent découvrir ce à quoi elles sont appelées, ce qu'elles doivent faire en général, bon, elles peuvent chercher la face de Dieu, elles vont prier, etc. Parfois vont demander des conseils. Mais toi, tu as fait aussi quelque chose de particulier, c'est le bilan de compétences. Oui. Et peut-être qu'en tant que chrétien, on néglige aussi ces choses-là. La particularité du bilan de compétences, c'est que tu as quelqu'un qui est en face de toi, qui est, comment dire, objectif, et qui peut analyser, en fait, tes qualités, qui peut analyser ton parcours, et finalement te montrer les choses que toi, tu ne vois pas. Exactement. Et qu'elle soit chrétienne ou non, bah, Dieu a utilisé cette personne dans ta vie. J'en ai fait 2, et tu sais, j'aime souvent dire aux personnes qui se demandent, mais j'arrive pas à voir ce qu'il y a en moi. Je leur dis, va voir 5 personnes de ton entourage, des gens différents, dans ta famille, à ton travail ou à ton école, une amie et tout, et demande-leur, voilà, qu'est-ce que tu vois en moi que je sais très bien faire, et dis-moi dans quel cas est-ce que tu m'as vu faire ça. Ça va t'aider à te dire, ah, donc même ça c'est quelque chose, hein. Oui, oui. Et quand tu le fais, écris les réponses. Quand 5 personnes qui ne sont pas concertées te disent que tu es organisé, que tu es créatif et tout, c'est que vraiment, ils sont quand même un minimum. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, quoi. Et moi, ça m'a aidé, en fait. Je me suis dit, ah, ok, même les bulletins, tu sais, les bulletins scolaires, il y a la case observation. Très bien. Je suis allée revoir ça, en fait. Très de bien. la 5e jusqu'à mon BTS. Très bien. Ça revient tout le temps. Élève consciencieuse, sérieuse, organisée, j'ai dit. Et ça m'a aidé à me dire, bon, quand tu fais ça, plus, ma chère, dis oui, accepte seulement et occupe ta place, en fait. C'est incroyable. C'est tellement bien, parce que là, tu as donné vraiment un conseil hyper pratique. Et cette histoire de voir aussi effectivement les bulletins, qu'est-ce que les gens disaient de toi et qu'est-ce qu'ils disent maintenant de toi, c'est incroyable. On ne se rend pas compte qu'en observant simplement, on peut très très vite en fait voir ce qu'on a déjà et qu'il suffit de le faire sortir et de l'exprimer. Tu as dit tout à l'heure, occupe ta place. Et Occupe ta place, c'est un livre que tu as écrit, voilà, qui est un livret pratique pour vous sentir légitime à passer à l'action. Yes. Waouh! Mais quel titre incroyable, Occupe ta place. C'est un livre qui est pratique, avec vraiment des cas pratiques, des questions clés. C'est un voyage de l'intérieur vers l'extérieur. Je pose des questions en vous invitant à faire vraiment cette introspection-là. C'est pas juste un livre, c'est vraiment un livret pratique. Quand tu le prends, tu te dis, ceux qui l'ont lu m'ont dit, Bettina, c'est des questions quand même très profondes. Je dis oui, c'est profond parce que tu dois aller en fait creuser et voir. Et quand tu l'as compris, tu dis, mais en fait, non, je dois occuper ma place, je dois passer à l'action parce que ma vie doit compter en fait. C'est tellement profond ce que tu dis parce que en accompagnant un petit peu aussi les jeunes femmes, en l'occurrence avec les Boss Ladies, je me rends très très vite compte que les gens se posent des questions, mais ne prennent pas le temps d'analyser leurs questions. Ils ne prennent pas le temps de remarquer que si jamais ils trouvent la force, le courage de répondre à ces questions, ça va les emmener déjà à un autre palier de leur vie. Et parfois, ça paraît des choses simples, parce que quand tu prends un livret comme celui-là, tu vas te dire, mais ça c'est une question simple, je me suis déjà posé cette question. Mais en réalité, ce n'est pas dans la question, mais c'est dans l'analyse, l'introspection personnelle que se trouve véritablement la clé, en fait. Exactement. Et toi, dans les personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu as remarqué cela aussi, que les gens avaient du mal à creuser? C'est un exercice, on dirait, qui n'est pas si simple à faire. Oui, pour deux choses, parce que déjà, l'être humain n'aime pas ou aime rarement prendre le temps seul, en fait. On aime courir, on aime accumuler des connaissances, on aime... Et moi, quand j'ai quelqu'un, je lui dis, mais attends, en 6 mois, tu as fait telle formation, telle. Mais qu'est-ce qui me dit que avec moi, ça va aller, en fait? Qu'as-tu déjà fait pour appliquer ce que tu as fait? Parce que c'est pas juste d'aller accumuler la connaissance, d'aller cocher des cases, j'ai tel certificat, tel diplôme. Donc, c'est... les gens, oui, tu vois, à peine hier, j'ai appelé une prospect qui me dit oui, Bettina Mas, voilà, j'ai un projet et tout, je dois passer, c'est urgent, c'est rapide. Je lui dis, mais question. Et en creusant au bout de 3 quarts d'heure, elle me dit, en fait, je reconnais que ça commence d'abord par moi.
En fait, je ne suis pas au clair moi-même, tu vois. J'ai dit, voilà. Il dit, mais tu ne peux pas aller aider les personnes si toi-même, tu n'as pas d'abord, tu n'es pas d'abord assise, te dire, OK, qu'est-ce qu'il y a en moi, en fait? Quelles sont mes forces, quels sont mes défis et tout. Très bien. Quand tu te lèves. Voilà pourquoi moi, je passe par là. C'est la case numéro 1 chez nous. On passe par là, c'est un peu l'état des lieux, que ce soit les finances ou les projets, l'état des lieux. On fait d'abord le point sur toi, qui tu es, comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui est en toi, pour après, derrière, maintenant, voir comment tu peux agir. Très bien. Moi, tu pars de là. Très bien. Il faut accepter de faire ce point-là. Beaucoup Il faut accepter. Moi, ça m'a pris 10 ans. Wow. Tu sais, j'ai passé ma vie à me dire, mais je suis pas normale, en fait. Pourquoi je suis comme ceci? Pourquoi je suis comme cela? Et là, vraiment, je suis en plein dedans. Tu vois, je vais lancer un webinaire parce que je me rends compte qu'en fait, je suis pas folle, je suis différente. Waouh, oh my God. J'aime tellement. Mais Bettina, j'aime tellement ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi, je me vois bien dans ce que tu dis parce qu'il y a des années de cela, je me disais, mais pourquoi je suis comme ça? Alors, pourquoi j'aime chanter? Pourquoi j'aime dessiner? Mais pourquoi? Et puis, pourquoi j'aime la télévision? Et pourquoi j'aime écrire? Et pourquoi? Et tu sais, au bout d'un moment, je commençais vraiment à me trouver étrange et j'avais l'impression d'être quelqu'un d'instable, qui ne sait pas, qui ne veut pas choisir en fait un domaine. Parce qu'on est dans une société où il faut choisir un domaine et très très vite on te dit il faut que tu fasses bac plus 4, bac plus 5 et que tu finisses avec ton bac plus 5, ensuite que tu deviennes médecin, que tu deviennes avocat et ensuite tu as réussi ta vie. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont différentes, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont différentes et à un moment donné de ta vie, même après ce bac plus quelque chose, tu es là, tu te dis, mais non, c'est pas ma vie en fait. Mais ma vie à moi doit compter. Pasteur Grace, je suis en plein étude en ce moment de ce genre de personnes-là, atypiques, à qui on a dit, parce que moi je l'ai vécu, tu es bizarre, tu n'es pas stable, tu aimes trop de choses. Mais toi, dans quelle case on doit te mettre? En fait, tu es qui en fait? Tu dis, mais j'aime ça, mais j'aime aussi ça en fait. J'aime également ça. Je suis tout ça. Et Dieu m'a fait comme ça. Donc, c'est plutôt savoir comment conjuguer avec tout ça, en fait. Très bien. Et beaucoup de gens qui culpabilisent se disent, mais je dois choisir une seule voie là. Ouais. Bon, je vais faire ça. Alors que, tu vois, là, depuis que j'entreprends, mais je m'éclate. Parce qu'aucun jour, tu me comprends. Aucun jour, je comprends. Je vais faire lundi de la comptabilité, mardi de la communication. Et exactement. Je m'éclate, en fait. Wow. Donc, vous êtes différents. Pas fou, pas folle. Non, vous êtes différents et il faut l'accepter, en fait. Il faut l'assumer et savoir comment gérer cette différence-là. Très bien. Parce que parfois, on peut être aussi dans plein de choses. Je commence ça, et je finis pas. C'est vrai. Savoir comment gérer ça. Mais tu es normal. Tu es normal. Tu es juste différent. Accepte-le. C'est beau. Parce que nous, on l'a accepté en tous les cas. Parce qu'effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le revers en fait de la médaille, parce que lorsque tu as plusieurs passions comme ça et même plusieurs capacités, aptitudes, le revers de la médaille, c'est de commencer et de ne jamais finir. Et je pense que vraiment, c'est le travail, le coaching aussi de ce que tu fais. L'objectif, c'est t'emmener à assumer qui tu es, assumer toutes tes passions et toutes tes aptitudes, mais ce qui est sûr, c'est aller jusqu'au bout. C'est ça. Parce que Dieu est tellement bon que, en fait, souvent, il va aussi mettre un fardeau dans une saison donnée. Tu m'as connu, quand tu t'es connu, j'étais très dans la musique. Oui. Moi, je suis une passionnée de musique, j'aime le volet management, le volet agent artistique. Mais j'ai fait ça pendant 10-15 ans. Et il y a un temps, j'ai commencé à aimer le côté formation, le côté transmettre. Mais j'aime aussi la musique et tout le reste. Mais il y a toujours un temps où Dieu met quelque chose en toi. Très bien. En fait, tu le développes, ça ouvre une porte, en fait. Donc, c'est être aussi sensible à ça. Ton cœur bat pourquoi actuellement. Tu vois. Et tu vois, tout ce que Dieu a mis en toi, quand tu mets tout bout en bout, ça a un sens. Ça a un sens. C'est lié, c'est relié, ça a un sens. C'est lié à ta personnalité, à ton appel. C'est lié à ton appel, c'est lié à ce que Dieu veut faire dans ta vie, en fait. Moi, je me souviens qu'un jour, on m'a quand même posé cette question. C'était à l'époque où j'avais sorti le single Allons à la maison. Alors, il y a des gens qui m'ont dit mais du coup, toi là-même, c'est quoi ta carrière? Tu es quoi? Tu es artiste? Tu es pasteur? Qu'est-ce que tu es? Je dis, mais... Et pourquoi pas les trois ou les quatre? Moi, je suis moi. Toutes ces choses, c'est ce que je fais.
Je ne suis pas ce que je fais, mais je suis passionnée par ces choses, mais je suis moi d'abord. Et ça, je pense que c'est important, tu vois, que les jeunes femmes de notre génération comprennent d'abord que ce qui compte, c'est d'abord être elles-mêmes. Quand tu es toi-même et que tu commences à t'assumer, je pense qu'après, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure. Ensuite, il y a les saisons que tu dois apprendre à reconnaître. Là, actuellement, c'est pas la saison pour moi de faire de la musique, mais la saison prochaine, je vais faire de la musique, il n'y a pas de souci. Et tu vois, c'est cette chose-là. J'aimerais que tu puisses donner, quel conseil tu peux donner, encore une fois, à cette personne qui est différente, mais qui est remplie. Tu sais que tu es remplie, tu es différente, et aujourd'hui, c'est comme un fardeau pour toi, en fait, d'être aussi différente. Tu as dit un point important, c'est que c'est pas ce qu'on fait qui définit qui nous sommes. Grâce ma foi, c'est grâce ma foi. Si on a fait un schéma ou Bettina Mas, et je mets des flèches. Très Bettina bien. Mas, l'auteur. Très bien. Tu vois, il y a d'abord Bettina Mas, qui je suis moi. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'a fait à son image, à sa ressemblance. Maintenant, il m'a doté de plusieurs capacités. Très bien. Bettina Mas. Tu vois, imaginez un peu un site web avec plusieurs rubriques. Il y a Bettina Mas, l'auteur. Bettina Mas, la formatrice. Bettina Mas, la coach. Bettina Mas, la motivatrice. Tu vois, mais toi, tu es le tronc commun de ça, en fait. Donc, pour celles et ceux qui se demandent, mais moi, justement, je suis dedans, justement, je me reconnais là-dedans, j'ai plein de choses que j'aime faire, mais du coup, je ne commence rien, ou alors, par où commencer? Commence par ce qui est à ta portée, en fait. Ce qui te demande le moins de moyens, le moins d'efforts, et ce que tu sens qui est brûlant en toi. Très bien. Il y a un moment donné, moi, je ne fais aucun effort, Pasteur Grace. C'est-à-dire que, même quand j'ai des moments qui sont difficiles, on me dit, mais Bettina, mais tu es tout le temps connecté là, mais comment tu fais? Moi, je fais un planning et tout. Je dis, mais moi-même, là, quand je fais un planning, je ne tiens jamais le planning en question. Je dis sur mes équipes, non, finalement, on poste plus ça, on change. Mais, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est là en toi. Et même quand je ne vais pas bien, c'est pas moi, j'ai un message à délivrer aux personnes. Wow. Donc, c'est être Amen. conscient que tu es la réponse pour une personne. Quelqu'un, quelque part, crie à Dieu pour savoir, mais waouh, j'ai telle douleur. Parce que oui, il y a plusieurs médecins, il y a plusieurs cordonniers, plusieurs boulangers, mais toi, avec qui tu es, avec ton histoire, ta personnalité, quelqu'un va dire, mais elle me plaît bien, elle. Donc ne change pas pour quelqu'un. Quelqu'un va aimer ta personnalité, ton côté extraverti, ton côté introverti. Quelqu'un va connecter à toi par rapport à ça. Très bien. Donc ne te cache pas. Assume qui tu es, assume ton histoire. Fais la paix avec ton passé. Fais la paix avec ton passé. That's deep. Élève-toi. Mais surtout, fais des choses avec lesquelles tu as déjà triomphé. Ne pars pas aider les gens qui sont... Ne pars pas aider les couples si toi-même tu sens que tu as pas oublié ton ex ou que tu as des problèmes. En fait, non. Lance-toi dans les choses que tu dis Coach, comme là tu es en train de nous coacher. Non. Pasteur my God. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas, de ce que je ne maîtrise pas en fait. Très bien. Très sage. Je connais ma chose. Très sage. Je redirige vers les gens. Je dis non, moi, ça c'est pas moi, on va voir un tel. Donc voilà, donc vraiment c'est... En fait, assume-toi, accepte-toi. Tu es une créature qui... Tu vois, Pasteur Grace, quand Dieu nous a fait là, quand Dieu t'a fait, il a pris du temps. Yes. Il a pris du temps, il a dit voilà, je l'ai fait comme ça. Cette personne-là, par rapport, tu vois, par rapport au but que je lui donne. Elle a appelé à parler aux femmes qui ont connu des blessures émotionnelles. Mais pour qu'elle les aide, je dois la faire naître avec telle capacité, avec telle personnalité, telle forme. Là où tu es, ta couleur de peau, tes parents sont les deux qui avaient l'ADN nécessaire pour te faire toi. Wow. En fait, qui tu es, toi. Non, là où tu es là, s'il te plaît, fais une pause un peu. Prends un miroir, dis-toi, regarde-toi, chaque détail que tu as, c'est pas un hasard. Ta voix que tu dis, mais moi je parle trop doucement, mais c'est pas pour rien que Dieu t'a fait ainsi en fait. Et quand je l'ai compris, Pasteur Grace, j'ai dit non, plus jamais je laisserai quelqu'un me dire, tu es nul, machin. En fait, non. J'avance. Oh yes. J'avance en fait. Yes. Tu crois en moi, tu crois pas en moi, il n'y a pas de problème. Quelqu'un quelque part va te dire, elle est ma réponse. Et on va aller avec elle en fait. Oh wow. On va aller avec elle. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. C'était tellement bon en fait, mais c'est là où on se rend compte dans cette émission que le temps passe vite. C'était tellement bon. Tout à l'heure, on va revenir. J'aimerais, parce que tu as dit quelque chose, tu as dit il faut faire la paix avec ton passé. Et juste après ce temps de pause, on reviendra répondre à cette question. À tout de suite.
Les erreurs que font souvent les personnes qui ont du potentiel, mais qui ne se lancent pas, j'en vois quelques-unes. La première à laquelle je pense, c'est des gens qui attendent d'être parfaites, qui veulent toujours que tout soit parfait pour commencer, alors que non, en fait. Faut toujours agir. J'aime bien dire, fais ce que tu peux et avec ce que tu as, là où tu es. Ensuite, il y a les personnes aussi qui se comparent aux autres, qui vont se dire, un tel fait mieux que moi, un tel parle déjà de ça, pourquoi est-ce que moi je me lèverais pour aborder ça? Or non, toi tu as ton histoire, tu es toi en fait. Et même si quelqu'un d'autre le fait, la vérité est que d'autres gens vont également s'intéresser à qui tu es et vont venir vers toi. Comme dans une ville, il y a plusieurs boulangeries, même dans une rue. Mais pourquoi est-ce que tu vas dans la boulangerie à gauche et pas celle de droite? Tu sais ce que tu retrouves chez lui et pas chez l'autre. Pourtant, les deux sont toutes bonnes en fait. Oui. Autre raison, c'est ne pas se faire accompagner. Il y a des gens qui vous savez, d'autres personnes sont passées par là où tu veux aller. Donc, gagne du temps et fais des formations, forme-toi. Oui, mais tiens, là, j'ai pas d'argent. Aujourd'hui, avec des plateformes comme YouTube et plein d'autres, tu peux vraiment déjà apprendre plein de choses, plein de conseils, juste en regardant et en te formant. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il faut vraiment être décidé et passer à l'action. Ensuite, autre raison aussi que je vois, c'est aussi les gens qui remettent constamment à demain, en se disant que oui, que demain je vais aller mieux, que demain j'aurai ci ou ça. Il faut savoir que le demain que tu attends commence aujourd'hui en fait, tu vois. Donc c'est se demander aujourd'hui, voilà, je vais faire, imaginons, je vais lancer une chaîne YouTube, mais j'ai peur de la caméra, j'ai pas le matériel et tout. Et ben, tu as un téléphone? Oui. Ok, mets-le sur une pile de livres chez toi et commence en fait. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Voilà. Donc, je pense vraiment qu'au-delà de tout ça, c'est simplement être conscient du degré d'urgence qu'il y a une réponse que Dieu a mis en moi et qu'en fait, quelqu'un, quelque part, soupire et pleure à ça. Donc, lève-toi, passe à l'action, afin que ta vie compte. Ok, coach, tu as dit tout à l'heure qu'il fallait faire la paix avec son passé. Moi, j'aimerais savoir en quoi faire la paix avec son passé va nous aider à libérer notre potentiel. Parce que c'est important. Pourquoi? Parce qu'on donne ce qu'on a, on transmet qui on est. On donne ce qu'on a. Je te donne de l'eau, tiens, hop, prends. Mais quand quelqu'un te suit, se connecte à toi, tu transmets qui tu es en fait. Et quand quelqu'un n'est pas restauré, n'est pas guéri, il va souvent avoir des comportements qui sont exagérés. Tu vois, le côté suspicion, le côté jalousie, le côté envie. Et tu es en train, c'est comme si tu mangeais un fruit qui n'est pas mûr ou qui est pourri. Wow. Parce que tu vois, tu n'es pas entière. Très bien. Tu as connu des choses qui t'ont altéré, qui t'ont touché, et tu dois le reconstituer pour être toi-même, afin de donner le meilleur de toi-même. Très bien. Oh my God. Merci pour ce précieux conseil. On donne ce que l'on a et on transmet ce que l'on est. Quand tu suis quelqu'un sans te rendre compte, tu es en train de capter son esprit. Oui. Voilà. Et donc, s'il est blessé, que tu dises oui, s'il est très un langage négatif tout le temps, tu vas aussi capter ce négatif-là. Oui, non, les hommes, oui, les femmes sont comme ci, tu vois, parce que tu as capté ça. Donc, il faut vraiment être restauré, parce que aussi, c'est comme ça qu'on t'est créé à l'image de Dieu. Tu es restauré, tu es connecté à ton Créateur, afin de véritablement aussi... Parce que quelqu'un qui est blessé, il peut pas... C'est comme un tuyau qui a un trou, l'eau coule. Oui. Dieu doit te divorcer des choses, mais toi, tu es là en train de dire, oui, mais regarde-moi ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et tu es en train de bloquer ce que l'eau coule, en fait. Or, l'eau doit couler d'un point A à un point B. Wow. Donc, on doit justement remettre le tuyau en ordre pour que tout coule. Amen. Pour que ce que tu donnes là, ça soit... Amen. C'est de l'impact. Amen. Merci beaucoup, coach. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Bettina Mas Formation, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Voilà, et voilà, tu as ton centre de formation, donc pour ceux qui désirent... centre de formation Bettina Mas, on aide dans la gestion des finances personnelles, dans le bilan professionnel aussi, faire le point de ses capacités. Également ceux qui veulent créer une activité en ligne, en étant eux-mêmes et en partant de leur histoire en fait et de leur talent. Merveilleux. Nous, on répond à ça.
Merveilleux. Il y a également des livres, hein, Occupe ta place. Il y a également des livres. Et la relation avec l'argent. Merveilleux. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. J'ai envie de dire particulièrement pour la communauté chrétienne, parce qu'en réalité, on en a vraiment besoin. Et surtout, même cet accompagnement financier aussi, on en a besoin parce que le Seigneur nous a quand même envoyés sur terre pour être des gestionnaires. Et c'est important qu'en tant que gestionnaire, on reprenne notre place et qu'on gère mieux les choses pour mieux multiplier aussi ce que Dieu nous a donné. Exactement. Coach, merci. Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis ravie de t'avoir accueilli. Passe à l'action là où tu es, parce que ta vie doit compter. Yes. Oh, c'est tellement beau. Passe à l'action là où tu es parce que ta vie doit compter. Vous avez entendu vraiment les conseils précieux de notre coach. Je vais prier pour vous avant qu'on puisse se séparer aujourd'hui. Éternel, je te présente toutes les personnes qui regardent cette émission. Merci parce que je crois que toutes ces paroles et tous ces conseils qu'ils ont reçus, Seigneur, de ta servante aujourd'hui, Seigneur, touche leur cœur et les aide véritablement à aller de l'avant. Je prie, oh Dieu, pour que quelqu'un ici puisse reconnaître, Seigneur, son potentiel, faire tomber ses limitations et passer véritablement à l'action. Merci, oh Dieu, parce que tu ouvres, Seigneur, les yeux de quelqu'un, tu fais tomber les écailles de leurs yeux. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, que cette émission a de l'impact dans leur vie. Merci, Père, parce que tu les accompagnes et tu leur permets de développer pleinement leur potentiel, de développer pleinement qui ils sont. Je prie qu'ils soient libres dans leur potentiel, que leur passé ne les retienne pas au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui regardent cette émission encore. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, chers internautes. Merci à vous tous qui nous regardez. Si vous voulez encourager cette émission et notre chaîne de télé, n'hésitez surtout pas à envoyer vos dons en cliquant sur le lien qui est en dessous du player. Nous avons véritablement besoin de vous et souvenez-vous que cette chaîne est sur le point de passer à Canal+. Et nous avons besoin de vous pour pouvoir réaliser vraiment ce projet extraordinaire. N'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos dons. J'étais ravie de présenter cette émission. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Ciao, bye. Si vous avez aimé ce programme, vous pouvez soutenir la chaîne Évangile TV en envoyant votre don par PayPal ou par virement.